Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Amen. Tes fils arrivent de loin. Amen. Et tes filles sont portées sur les bras. Alléluia. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Amen. Et ton cœur bondira et se dilatera. Amen. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couvert d'une foule de chameaux. De dromadaires de Madian et d'Epha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Alléluia. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Alléluia. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Amen. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi. Amen. Et les îles de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. Amen. À cause du nom de l'Éternel ton Dieu. Amen. Du Saint d'Israël qui te glorifie. Alléluia. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Et leurs rois seront tes serviteurs. Amen. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, Dans ma miséricorde, j'ai toi. pitié de toi. Alléluia. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Alléluia. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Amen. Et leur roi avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Amen. Ces Je n'ai pas nations- entendu Amen. Attends. Relis ce passage-là. Relis ça. Relis. Verset 12. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Amen. Je veux entendre Amen. Je vous ai dit que je n'allais pas prêcher. Mais comment tu comprends ça? Comment tu comprends ça? On dit quoi? Verset 12. Là. Car La nation et le royaume et qui ne te serviront pas périront. périront. Comment tu comprends ça? Il dit les nations, les peuples qui refuseront de te servir, d'apporter leur trésor. Parce que j'ai dit, la porte sera grandement ouverte et cette porte-là, elle est ouverte pour que les trésors des nations viennent jusqu'à toi. Mais la nation qui va se rebeller à toi périra. Vous êtes des hommes de prière. Je veux que vous analysez ça sur le plan. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire, c'est un temps où les choses que tu n'as pas pu contrôler, je te donne l'autorité de les contrôler maintenant. Je vais les obliger pour que tu arrives à les contrôler. Tu arrives à les maîtriser. Amen. Mais maintenant, garde à celui. Pendant que tu seras, parce que Dieu a dit ça. Mais une des choses, c'est que Dieu lui-même ne va pas descendre. C'est toi, il t'a déjà parlé. Il t'a déjà dit. Ce qu'il est capable, je vous ai toujours dit, avant que Dieu ne fasse quelque chose, il annonce. Il avertit. Il dit d'abord. Et 2021, voilà ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Vous comprenez? Mais vous allez voir que dans l'exécution de ces choses, dans l'accomplissement de ces choses, vous allez voir que d'autres personnes ne pourront pas exercer leur autorité parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Je ne sais pas si c'est
4 heures du matin, ou bien si c'est un soir, je vous ai dit que la Bible, là, tout ce qui est écrit là, il y a des clés dedans. C'est 4 heures du matin. Voilà. Donc si tu ne fais pas attention, tu peux avoir une clé. Et puis tu peux ne pas savoir l'utiliser. Et vous savez, aujourd'hui, le monde nous montre combien de fois la parole de Dieu est vraie et la parole de Dieu est juste. Aujourd'hui, qui a un compte Orange Money? Qui a un compte Orange Money? Tu as ouvert le compte là, c'est pour mettre l'argent là-dedans. C'est ça, non? Mais Orange t'a demandé de mettre un code. C'est ton argent, tu mets là-bas, non? Mais il te dit, c'est ton argent, hein? Mais mets un code pour ne pas que tout le monde ait accès. Ça va, non? Mais maintenant, le jour, tu laisses ton téléphone et quelqu'un sait que tu as un compte Orange Money. Et s'il prend ton argent, il prend plutôt ton téléphone et puis il se présente à Orange pour dire il va prendre ton argent. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'a pas de code. Il n'a pas le code, il ne peut pas faire de retrait. C'est ça, non? Vous qui avez des cartes magnétiques, si vous voulez, ramassez toutes les cartes magnétiques et puis présentez-vous au guichet de CIB, au guichet de quoi encore? Les banques là. NCA, Beni, toutes les banques. Mettez votre carte magnétique dedans. Ou même mettez la carte magnétique de X dedans. Si vous n'avez pas de code, vous n'allez pas pouvoir faire de retrait. La Bible, comprenez ceci et comprenez. La Bible, la parole de Dieu, ce sont des codes. Ce sont des codes. Ce qui est écrit là, tu as le salut. Tu as le salut. Parce que tu sais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est mort et il est ressuscité. Pour avoir le paradis, pour être assis à la droite du Père, il faut passer par Jésus-Christ. Ça va? Comprenez que même si tu n'es pas chrétien et que tu as une Bible et que tu la lis et que tu appliques cela comme il est écrit dans la Bible, si tu l'appliques, toutes les bénédictions qui sont rattachées là, tu vas avoir ça. C'est pas si quelqu'un me comprend. On peut venir à l'église et puis notre vie peut ne pas changer. On peut écouter la parole de Dieu. Et puis notre vie ne peut pas changer tant que nous-mêmes, nous ne nous disposons pas. Quand tu lis le verset premier, on n'a même pas encore fini de lire. Il dit, il n'est pas prêché, mais on dirait que je suis en train de prêcher. Vraiment. Quand tu lis le verset premier, il dit quoi? Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Regarde-moi. Ça commence par quoi? Lève-toi. Et si tu ne te lèves pas? Et si tu ne te lèves pas? Tu peux même être assis. La lumière tombe sur toi. Mais la dimension, ça veut dire que la suite va nous dire que même si tu es assis, tu peux être éclairé. Mais ce qui est contenu dans la suite là, tu peux ne pas avoir ça. Et plusieurs chrétiens, pas parce qu'ils ne sont pas éclairés, vous avez Jésus, vous êtes éclairés. Mais ce que Dieu attend de vous, est-ce que vous vous levez? Il dit lève-toi. Lève-toi et sois éclairé. C'est-à-dire, il y a une part que Dieu nous demande de faire avant que toutes ces choses ne t'arrivent. Il y a le premier pas que Dieu te demande, c'est que tu te lèves, tu te mets en mouvement. Et quand tu te mettras en mouvement, des grandes portes vont s'ouvrir pour toi. Des choses excellentes vont venir jusqu'à toi. Et ta vie va changer.
regardez comment le contenu est. C'est Dieu qui est en train de parler. Ce que Dieu dit, il le fait. Et si les années se sont succédées, et 2021, le prémisse de l'année, c'est-à-dire le premier jour du sabbat, Dieu nous fait parcourir un livre prophétique, non le moindre, le livre d'Ésaïe. Et il te dit, Ésaïe 60, c'est pour toi. Je veux qu'arriver à la maison, que tu médites. Médite sérieusement sur ces passages. Et essaie toi-même de décoder. Essaie-toi. Si tu n'arrives pas à décoder, il faut me faire signe. Je vais t'aider à décoder ça. Tu as compris? Peut-être que j'aurais pu dire ça avant qu'on ne fasse la lecture. Mais arriver là-bas, prends soin de lire. Dieu peut te parler. Mais si tu ne te lèves pas, Dieu peut promettre toutes choses. Et il nous a déjà promis même Canaan, tous ces rois. Mais si toi, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, qui est le préalable. On a dit quoi? Aujourd'hui, là, on va rendre témoignage. Je sais que Dieu a fait pour beaucoup. Moi-même qui suis là-bas. Imaginez-vous. Un homme de Dieu, un pasteur, un sacrificateur, il ne vit que des offrandes, des prémices, des dons, la libéralité, des actions de grâce. Quand vous lisez dans le Lévitique, c'est tout, il ne vit que de cela. Des dîmes, tout. Mais l'église a été fermée pendant combien de temps? Et on me dit, reste chez toi à la maison. Vous comprenez un peu, non? Comment je vais faire? Et un pasteur sans les brebis, il n'est rien. C'est comme un brebis sans berger. Mais tu es livré à toutes sortes de proies. Ils vont te manger. C'est ça, non? C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi, je suis chrétien, mais je n'ai pas un pasteur. Bon, c'est compliqué. Et ils ne vivent que de ministère en ministère. Non. Il faut avoir un berger qui va te dire, ici, là, on passe, ici, là, on ne passe pas. Quand vous lisez le psaume 23, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon berger. Voilà. Ésaïe, Dieu est en train de lui dire, Jérusalem, peuple de Béthanie et Bénézer, voilà ce que Dieu est en train de faire. Voilà ce que Dieu va faire. Mais pour que cela s'accomplisse, première phrase qu'il va dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il y a de grandes nouvelles qui nous attendent. Il y a de bonnes nouvelles qui nous attendent. Il y a des choses excellentes qui nous attendent. Il y a des choses merveilleuses qui nous attendent. Et quand ces choses vont arriver, la Bible dit, depuis l'Orient, depuis le Sud, Dieu permettra que ces bénédictions viennent jusqu'à nous. Il permettra que la bénédiction vienne jusqu'à nous. Il permettra que les trésors viennent jusqu'à nous. Il permettra que l'or vienne jusqu'à nous. Il permettra que l'élévation vienne jusqu'à nous. Il permettra que la santé vienne jusqu'à nous. Mais il nous dit, pour que ces choses-là arrivent au préalable, il faut que toi et moi, on fasse quoi? Qu'on se lève. Qu'on se lève. Qu'on se lève. Mais si tu dors, la lumière peut venir, mais tu peux ne même pas sentir que c'est la lumière. Si tu as les yeux fermés, la grâce de Dieu va passer à côté de toi comme ça. Tu ne sauras pas que c'est la grâce de Dieu. Mais je prie que tous les jours, que tu sois debout. Tu sois debout. Dans la prière, debout. Dans les choses de Dieu, debout. Au niveau des sentinelles, tu es debout. Au niveau des hommes, tu es debout. Au niveau de la jeunesse, tu es debout. Chacun a son poste. Et lorsque la trompette va sonner, la Bible dit, il laissera rentrer dans notre... Dis le verset combien? Le verset 11. Le verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Et le but pour lequel les portes seront ouvertes, c'est quoi? Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Ni jour ni nuit. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations.
Ni le jour, ni la nuit, tes portes seront toujours ouvertes. C'est-à-dire quoi? Dans le spirituel, même quand tu es couché, et que tu as une alliance avec Dieu, et que tu es debout, même si tu es couché pendant la nuit, même mais Dieu a la possibilité de toucher le cœur de ceux qui sont capables de te bénir, ils viendront jusqu'à toi. Et c'est ce qui va se passer cette année au nom de Jésus de Nazareth. Les trésors viendront, les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes, les trésors viendront de toutes les nations et rentreront par la porte que Dieu lui-même a ouverte. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Les portes sont ouvertes pour afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et le roi avec leur suite. Et les rois avec leur suite, c'est-à-dire, si dans ta famille, ils ont dit que parmi vous, personne ne sera élevé, que la seule personne, parce que tu es debout et que tu es éclairé, tu es en train de te battre, Dieu permettra, même le roi sorcier qui est là-bas, il va se soumettre à toi. Et toutes les grâces qu'il a retenues, il ne sera obligé de les lâcher. Lui-même, il va venir jusqu'à toi. Il va reconnaître que ton Dieu est un Dieu puissant. Qu'est-ce qui est impossible dans ta famille? Qu'est-ce qui est difficile dans ta famille? Je t'annonce que Dieu a déjà ouvert des portes. Dieu a déjà ouvert des portes. Il a déjà ouvert des portes. Et l'homme ne pourra pas fermer ses portes. Un homme ne pourra pas fermer ses portes. Oh Seigneur. Il dit le jour, la nuit, même les grands rois, quand tu les a connus, certainement, tu ne sais pas. Mais il y a des gens dans ta famille, quand ils prennent parole, tout le monde tremble. Mais il aura changement de position, changement de situation, changement de position. Désormais, c'est toi qui diras le dernier mot. C'est toi, tu auras la parole. C'est toi qui auras la parole. Tu auras les mots. Tu vas dire. Et puis tout le monde va s'incliner. Est-ce que tu crois que cela est capable? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire ça? Amen. Regarde la dimension de l'élévation que Dieu a prévue. Amen. Aujourd'hui, tu es en train d'être préparé dans le secret, les gens de savoir. Tu es en train d'être préparé. Tu es en train d'être préparé. Mais là, où ils ne comprennent pas, c'est que la clé de la parole de Dieu ne leur est pas encore révélée. Mais toi, Dieu t'a révélé cela. Et à un certain moment, ils seront obligés de venir vers toi. Toutes les grâces qu'ils ont retenues, toutes les bénédictions qu'ils ont retenues, le mariage qui a été retenu, le voyage qui a été retenu, ton succès qui a été retenu, ta guérison qui a été retenue, ils seront obligés eux-mêmes de convoyer ça vers toi. Et ils sauront que tu as Dieu avec toi, tu as l'Éternel avec toi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu ne resteras pas dans cette position. Tu ne resteras pas dans cette position. Parce que sur toi je vois la gloire de Dieu. 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 Sur toi je vois la bénédiction de l'Éternel. Et 2021 ne passera pas. Mais toi aussi, tu connaîtras la joie, tu connaîtras la paix, tu connaîtras le succès, tu connaîtras le bonheur. Tu rendras témoignage de la toute puissance de Dieu. Bien-aimé, on a trop souffert, mais le temps est arrivé. Dis c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon année. Au nom de Jésus. Cette année ne passera pas. Mais Dieu permettra que tu rendes témoignage. Parce que les ténèbres ont régné. Mais Dieu vient pour t'éclairer. Viens pour t'éclairer. Viens pour t'éclairer. Viens pour t'éclairer. Même dans l'obscurité, il y a une lumière qui va te conduire. Même dans les ténèbres, il y a une lumière qui va te conduire. Même dans les sombres ténèbres, il y a une lumière qui va te conduire. Même quand on dit il n'y a plus de marché. Même quand on dit tout est compliqué. Même on dit et la Bible dit, Dieu permettra que les portes soient ouvertes et les trésors des nations viendront jusqu'à... Que Dieu vous bénisse. Il ne parle plus.